Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons clôturé notre thématique hyper importante pour le mois d'avril que Dieu nous avait donné pour exploiter correctement ce thème selon la pensée divine. Le mois d'avril fut le mois de la conquête. Et nous avions clôturé avec le ministère des anges. Comment mettre à profit les ministères des anges pour conquérir des territoires. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas l'importance des anges dans leur vie. Le Seigneur Jésus nous a laissé 4 choses. La première des choses, il nous a donné son nom. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. La deuxième des choses, il nous a donné sa parole. Quand vous commandez sa parole, et que sa parole habite en vous, le surnaturel est déclenché. Il nous a donné troisièmement le Saint-Esprit, qui est lui-même. Il dit, je ne vous laisserai pas seul, mais le consolateur, le Saint-Esprit viendra pour vous donner des capacités. Dans Acte 1:8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La quatrième des choses, dans Hébreux 1:14, il nous a donné les anges. Les anges de Dieu sont des esprits de Dieu qui sont envoyés auprès de chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus pour exercer un ministère en leur faveur. Et les anges de Dieu sont activés lorsque vous déclarez la parole de Dieu, lorsque vous manifestez la confiance, la conscience. Vous êtes conscient qu'ils sont avec vous. Plusieurs ne comprennent pas l'importance des anges dans leur vie. Bien-aimés, sur le plan spirituel, nous sommes en interaction avec les anges, 24 heures sur 24 heures. C'est comme ça, vous devez développer une mentalité de personnes spirituelles. Les anges de Dieu exécutent la parole de Dieu. Psaume 103, le verset 20. Lorsque la parole de Dieu est loin de votre bouche, ils sont là en train de stagner, ils sont là en train de ne rien faire. Même lorsque vous plaisantez selon la parole de Dieu. Ne libérez jamais des paroles du genre « Ah, je suis souffrant, je ne serai jamais guéri, ma vie, c'est une erreur ». Ne dites jamais ça, parce que vous donnez accès à l'ennemi de travailler contre vous. Sur le plan spirituel, les anges de Dieu considèrent vos paroles comme des ordres. Ça peut vous profiter ou tout comme ça peut vous détruire. Aujourd'hui, nous allons mettre à profit les ministères des anges. Dans 2 Rois chapitre 6, prenez le verset 10, 12 jusqu'à 17, vous allez voir le profit des ministères des anges. Le roi syrien a envoyé des soldats pour capturer le prophète Élisée. Dieu avait dépêché une armée angélique qui était à un nombre suffisamment élevé par rapport à l'armée adverse. Et la Bible dit, Dieu a permis aussi à ce que Géasi voie, parce qu'il était saisi de la peur. Le prophète Élisée, il était conscient que les anges de Dieu étaient avec lui. Lorsque vous développez la conscience des anges de Dieu, ils sont en action. Et lorsque vous libérez aussi la parole de Dieu, ils sont en action. Développez la conscience qu'ils sont là avec vous. L'ange, l'Éternel, psaume 34, verset 7, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Quand vous craignez Dieu, les anges de Dieu sont là pour vous arracher du danger. Maintes fois dans ma vie, j'ai été secouru par le ministère des anges. Ils sont là jusqu'aujourd'hui, ils sont opérationnels. Il y a les anges de guérison, il y a les anges de la maternité, il y a les anges de promotion, il y a les anges dans les ministères, il y a les anges comme les ministères des hommes, ministère de l'économie nationale, ministère du budget, ministère du plan. Les anges de Dieu, c'est pareil. Maintenant, vous devrez développer cette mentalité de mettre à profit les anges. Pourquoi les anges de Dieu ne sont pas à profit? Pourquoi? Parce que vous méconnaissez leur ministère. Vous devez travailler dans une conscience pure, que les anges de Dieu sont envoyés auprès de vous pour vous aider dans votre travail.
Moi, je bénéficie de leur ministère. Le Saint-Esprit me parle. Mais je sais, quand les anges de Dieu m'envoient dans une direction divine, l'ange est venu voir Philippe pour lui dire, va à tel endroit, il y aura quelqu'un qui aura besoin du gospel pour l'évangéliser et de sauver son âme. Philippe était parti. Je l'ai vécu maintes fois dans ma vie. Je traverse l'avenue, de l'autre côté, il n'y a pas de véhicule. Mais je place un pas, je vois une, je sens une même me saisir, me faire retourner en arrière. C'était mon ange. Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'aucun mal ne peut m'arriver parce que je sais que je suis préservé par les anges de Dieu. Quand vous manifestez cette conscience, les choses vont bouger en votre faveur. Vous devez les dispatcher en proclamant la parole de Dieu pour les envoyer afin de conquérir des territoires en votre faveur. Aujourd'hui, les anges de Dieu seront dispatchés devant vous pour vous amener la faveur, la percée, tout ce dont vous avez besoin. Il faut commander, il faut libérer la parole. Je suis en train de prier que l'ange qui a sorti Pierre dans cette prison, que cet ange de Dieu soit libéré devant toi pour te sortir des angoisses. Je proclame et je déclare, le Seigneur dispatche les anges à ta direction pour te préserver, t'apporter la guérison, apporter la sécurité, apporter la provision. Ce dont tu as besoin soit comblé par le ministère des anges, dans le nom de Jésus. Qu'ils assurent la protection de ta femme, de tes enfants, à l'école, dans le nom de Jésus. Pour activer les anges, vous devez proclamer la parole de Dieu. La deuxième des choses, marcher dans la sanctification. La troisième des choses, reconnaissez qu'ils sont là. Sur le plan spirituel, on marche avec la conscience. Quand vous avez la révélation de leur présence dans votre vie, c'est là où vous mettez cette loi de protection angélique en exercice. Vous activez. Et automatiquement, ils sont là pour vous. Je suis en train de prier que les anges de Dieu affluent sur votre chemin, qu'ils vous rendent de service, qu'ils vous assurent, qu'ils vous connectent aux personnes élevant d'unité, des personnes de la destinée. Les anges de Dieu sont là, ils sont dispatchés en votre faveur, dans le nom de Jésus. Ils sont là pour vous connecter. Ils sont là pour vous connecter. Ils sont là pour vous connecter, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier avec toi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, il est temps. Ouvre seulement ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis conscient que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne marche pas dignement devant toi. Ouvre mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur. Remplis-moi de ta présence. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je t'aime. Inscris mon nom dans les livres des vies. Je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, cette prière que tu viens de faire t'a permis d'être inscrit dans le royaume de Dieu. Quelque chose vient de se passer dans ta vie. Tu es catapulté, tu quittes les ténèbres pour le royaume de la lumière. Je vous dis félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Jésus revient bientôt. Je vais prier pour tous ceux-là qui sont malades. Touchez là où vous êtes malade. Il y aura une guérison instantanée. Père, au nom de Jésus, je communique les vertus de guérison maintenant. Je paralyse la puissance de la maladie. J'apporte la guérison dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Rakateya Karabasuza, dans le nom de Jésus. Que le porte des bénédictions s'ouvre dans le nom de Jésus. Je paralyse toute influence négative de l'ennemi dans leur vie. Je proclame la santé divine au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les anges sont dispatchés. Les anges sont dispatchés sur leur chemin pour vous apporter, pour apporter la provision. Apporter la provision. Que l'argent ne manque plus. Que la santé ne manque plus. Que les bonnes choses ne manquent plus. Sois béni abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.